j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du statut de la victime et je vais vous donner 7 conseils. Enfin 7. Allez, on va dire 8 parce que il y a un petit bonus pour la fin. Donc 8 conseils aujourd'hui pour vous aider à sortir du statut de la victime. Alors, le premier conseil, déjà, c'est quand vous êtes dans des situations où vous avez l'impression que vous êtes perdu, que vous n'allez pas y arriver, que vous vous sentez vraiment perdu. Vous vous dites, je n'y peux rien, je me sens impuissant, j'ai pas de pouvoir sur cette situation. Là, stop tout de suite dans votre tête. Premier conseil, dites-vous stop, j'arrête ces phrases-là. Vous vous posez un petit temps. Et vous vous posez cette question dans votre tête ou même vous l'écrivez sur un papier pour y répondre après. La question, ce serait, dans une réalité où vous seriez libre, qu'est-ce que vous ferez? Vraiment. Posez-vous cette question. Dans une réalité où je suis libre, que ferais-je maintenant? Faites cet exercice quotidiennement et observez comment la matrice autour de vous, elle va se transformer. Tout va se transformer parce que vous allez voir que vous avez du pouvoir, hein, qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire les choses à votre place et que vous avez ce truc-là au fond de vous. Deuxième conseil, arrêtez de réciter la prière de la victime. Vraiment, arrêtez de faire ça quand, par exemple, vous vous sentez seul face à une situation. Vous allez souvent vous dire dans votre tête, c'est trop dur, je suis condamnée à souffrir, de toute façon, mon passé est toujours là, on dirait qu'il est plus fort que moi, personne ne m'aide. Là, vous êtes toujours dans des petites phrases où vous êtes encore en train de nourrir ce côté-là, ce côté victime. Et ça va pas vous aider à avancer, en fait. Ça va vraiment vous mettre dans une énergie de blocage. Vraiment, vous allez vous sentir bloqué, à toujours vous mettre en tête, personne ne m'aide, c'est trop dur, je suis condamnée à souffrir. De toute façon, on ne peut compter sur personne. Ça, forcément, c'est des croyances que vous vous êtes créées par rapport à ce que vous avez vécu. C'est normal, hein. On se crée toujours des croyances par rapport à ce qu'on subit dans notre vie, hein. Mais sauf que là, à chaque fois que vous allez vous réciter cette prière de victime, vraiment, hein, vraiment, posez-vous la question, quel bénéfice caché j'en tire en fait? Quel bénéfice vous en tirez en fait de ces petites phrases? Je pense que la réponse, elle est non. Et là, vous allez vous dire, mais non, ok, d'accord, il n'y a aucun bénéfice. Il y a pas mal d'inconvénients là à faire ça. Comment je peux faire pour sortir de ça? Après, quand je vous dis ça, je dis pas, bon allez, faut carrément retirer ce côté-là, victime, on est humain, on a tous ce petit côté-là. Sauf qu'il faut mettre de la conscience, mettez de la conscience et dites-vous, est-ce que je veux que ça perdure là, cette énergie de victime? Est-ce que je veux que ça dure toute ma vie? Ou est-ce que je veux que ça dure, allez, 5-10 minutes, parce que allez, j'ai besoin de me faire mousser un petit peu, mais après, j'avance et je mets des actions, voilà, pour avancer tout simplement. Donc là, vraiment, posez-vous toujours cette question-là quand vous vous disiez ces phrases-là en tête. Quel bénéfice j'en tire? Voilà pour le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est de traiter votre mental. Mais vraiment, vous allez le traiter un peu comme j'aime pas trop l'image, mais on va dire, allez, comme un animal un peu désobéissant. Et dès qu'il va commencer, votre mental, à un peu vous mentir, parce qu'en fait, c'est juste du mensonge, hein, votre mental, il vous ment, mais il vous ment. En fait, votre anxiété, votre stress vous ment. Il vous mente. Pourquoi? Parce que ça va vous inventer des choses qui sont irréelles et ça part toujours des émotions et tout ce qui part des émotions est irréel. Donc là, vraiment, ce que vous allez faire quand vous voyez que votre mental est en train de partir dans des ruminations ou dans des énergies de victime, d'impuissance, là, vous pouvez aussi lui dire stop, arrête. Stop, arrête. Ou vous pouvez même le dire à voix haute ou même le dire, mais
si vous êtes chez vous, à voix haute, si vous êtes à l'extérieur, voilà, vous faites ça à voix basse, mais quand vous le faites, là, vraiment, quand vous dites ça, essayez vraiment de vous entendre dire, par exemple, tais-toi, stop, victime. Même, vous pouvez même le dire, le mot victime. Rien de le dire et de prendre conscience que vous avez dit le mot victime, c'est que là, vous êtes dans une prise de conscience que vous êtes dans cette posture-là de victime. Donc, le fait de prendre conscience de ça, ça va vraiment vous pousser, mais vous pousser à arrêter ça. Et plus vous allez le faire, plus votre mental il va être habitué. C'est comme si vous hackez, vous allez hacker votre cerveau et lui dire stop là, stop, je ne suis plus une victime. 4e conseil, alors là vraiment c'est le rituel de l'inversion, c'est d'inverser ce que vous vivez. Vraiment, quand il y a un problème qui vous pèse, inversez-le totalement, vraiment. Un exemple, par exemple, je sais pas, ça peut être j'ai plus beaucoup d'argent, je suis ruinée, mais faites comme si vous étiez riche. Faites comme si, même si c'est pas le cas, faites comme si vous étiez riche. Vous vous sentez seul, et ben faites comme si que cette solitude, c'est vous, vous l'avez choisie. Dites-vous, même si vous, au fond, il y a une sorte de lassitude ou de vide, et ben dites-vous, cette solitude, je la choisis. Je la choisis, c'est moi qui la choisis. Je la choisis. Mettez le je parce que ça va vous faire prendre conscience que vous êtes, maître. Vous êtes maître en fait de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Donc si vous vous sentez un peu seul, vous sentez une sorte de vide au fond de vous, dites-vous, je choisis ça. C'est moi qui le choisis. Et rien que de vous dire dans votre tête que c'est vous qui avez le choix de ça, ça va vous mettre dans une posture d'actionnaire, le fait d'avancer, d'être souverain, souveraine, vraiment. Ça va vous aider à être dans une dynamique haute, une fréquence haute. 5e conseil, mais alors celui-là, je pense que vous allez le détester. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire pour celui-là. Le 5e conseil, ça serait vraiment de faire un jeûne. Faites un jeûne d'identité. Essayez pendant 24 heures. Arrêtez d'être vous. Essayez de vous désidentifier, vraiment. Le jeûne d'identité, c'est de vous désidentifier de tout. Désidentifiez-vous de votre prénom, de votre rôle que vous avez si vous êtes parent. Désidentifiez-vous de votre travail, de qui vous êtes au travail, de votre passé, de l'étiquette qu'on vous donnait dans votre passé ou même dans l'étiquette qu'on vous donne dans le présent aussi. Désidentifiez-vous de tout ça en redevenant juste un être vivant, un être tout simplement, comme tout le monde en fait. On vient tous de la même source. Donc, mettez-vous en tête pendant une journée que vous n'êtes plus qui vous êtes, vous n'êtes plus votre prénom, vous n'êtes plus votre passé, vous n'êtes plus la personne qui travaille, vous n'êtes plus ce parent, vous n'êtes plus cette fille qui va au lycée, au collège, vous n'êtes plus ce garçon qui va à l'école ou qui est déjà marié ou qui cherche justement l'amour, vous n'êtes plus cette personne-là, vous êtes juste un humain. Et en fait, le fait de faire ça, ce reset, il est puissant, il va vous obliger à voir qui vous êtes réellement. Et vous allez vite comprendre, mais très vite, que toute votre identité, c'est qu'une illusion en fait. Ce n'est qu'une illusion. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, tout ça, ça va partir en fait. Donc rien que le fait de vous dire que du jour au lendemain, vous serez plus là, parce que oui, on est tous mortels, on l'oublie très souvent, et ben ça va vous aider à vous dire mais ça va vous faire prendre conscience que la mort, elle est toujours là, elle est proche, toujours. Et ça va vous ramener à votre vie. Donc,
C'est contre-intuitif, hein. Ça vous ramène à la vie, donc ça vous ramène à l'action. Être dans l'action et à plus être dans la passivité et à vous dire ah, c'est moi, je subis ma vie, je fais rien. Non, là, ça va vraiment vous aider à bouger. Alors, 6e conseil, ça serait d'arrêter d'utiliser son vécu, son passé, comme excuse pour le futur, en fait. C'est d'arrêter de vous dire, mais si j'arrive pas à être qui je veux être, c'est parce que dans mon passé, il y a eu ça, j'ai vécu ça, on m'a fait ça, c'est de la faute des autres que j'arrive, c'est à cause des autres que j'arrive pas à avoir ça ou à faire ça ou à être qui j'ai envie d'être. Ça, c'est encore des excuses qui vous mettent dans une posture de victime, encore et encore. Donc, pour ce conseil-là, moi, ce que je vous invite à faire, ça serait de regarder des documentaires de personnes qui ont réussi dans le domaine que vous visez. Ça peut être des reportages, des documentaires, des conférences, des séminaires. Ça peut être aussi des livres, des biographies de personnes qui ont réussi dans le domaine que vous visez. Et vous allez voir qu'à force de lire et à force de regarder des gens qui ont réussi dans le domaine où vous voulez aller, où vous voulez exceller, ça va vous aider à remonter vos fréquences vibratoires, à être beaucoup plus, à être beaucoup plus dans des fréquences hautes, en fait, tout simplement, et avoir de l'énergie et ne plus vous sentir fatigué, en fait. Parce que dites-vous que aussi le mode victime, quand on est en posture de victime, on est fatigué, on n'a plus de force, on n'a plus envie de rien faire. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous voulez ressentir ça? 7e conseil et avant-dernier conseil, alors là c'est un exercice, hein. Alors vous pouvez prendre un papier et écrire dessus toutes vos croyances, les croyances limitantes, toutes vos blessures, tout ce qui vous enchaîne encore, enfin toutes les petites phrases que vous pouvez vous dire en tête qui vous bloquent sur ce papier, vraiment. Et après, vous allez le brûler, mais littéralement. Et vous allez regarder la fumée monter et ressentir cette libération qui est en vous. Et ça, cet exercice, c'est pas un simple exercice, c'est un acte vraiment symbolique. Ça va vous aider vraiment à vous amener dans une énergie de puissance. Et votre subconscient, il va le sentir au fil du temps. À force de le faire, cet exercice, votre subconscient va être vraiment formaté et vous allez être prêt à devenir la personne que vous voulez devenir, tout simplement. Et dernier conseil, 8e, le petit bonus. Alors là, ce serait de réciter des phrases, des affirmations positives. C'est un peu comme la méthode Coué, hein. Des affirmations positives ou des mantras qui vont vous aider à sortir du statut de la victime. J'avais fait une vidéo comme ça sur le sujet. Je vous la mettrai quelque part, soit en barre de description ou quelque part sur la vidéo. Voilà, vidéo terminée. Alors, si cette vidéo vous a bien réveillé, laissez-moi cet emoji-là en commentaire. Et si vous voulez, partagez la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres clés de transformation. Moi, je vous dis à très vite.